Allez, on part sur les épaules un petit peu, bras tendus. De l'extérieur, ça ressemble à une séance traditionnelle d'échauffement. Doucement, ok, une deuxième fois on monte. Mais les sportives du jour sont toutes des battantes. Allez, on jambe gauche. Chacune d'entre elles sort d'un traitement contre le cancer. 4, 5, 6. Ok, nickel. Allez, on s'y kiffe, c'est parti. Alors lorsqu'il s'agit de pagayer, personne n'hésite. Ah, prête. Et puis il faut penser à nos collègues qui sont sur leur lit d'hôpital. Et nous, on a la chance de pouvoir aller sur l'eau. Même s'il ne fait pas beau, on a cette chance de pouvoir se battre et aller sur l'eau. Donc il faut penser à elles et on est là pour elles. On se motive entre nous, on sait il faut y aller, on y va. On a un super moniteur, donc voilà, c'est tout motivant. Ce matin-là, c'est vrai, le soleil n'est pas vraiment de la partie. De la pluie et même beaucoup de vent sur la plage de la Pointe-Rouge à Marseille. Le vent, quoi qu'il arrive, il part de l'est, donc il nous pousse vers la digue. Donc cette digue, nous, elle nous sert à pas partir au large, justement. Si on part derrière la pointe de cette digue, on n'aura plus rien pour nous rattraper. Allez, on fait chauffer le corps un peu. Pour 30 € les 10 séances, l'association SOS Cancer du Sein, avec Glisse pour tous, encourage ses adhérentes à pratiquer le paddle, malgré la maladie. C'est la maladie en fait qui m'a décidé à faire du paddle. Je me suis dit que c'était pas parce que j'avais eu un cancer qu'il fallait que je réalise pas mes rêves. Comme on a été opéré des seins en général, on a les ganglions sentinelles qui ont été levés. Certaines ont même eu le curage complet des ganglions. Donc il y a des syndromes de gros bras, des choses comme ça. Et du coup, le sport adapté nous permet de reprendre possession de notre corps et de se réhabituer à ce corps qui a été assez meurtri, de refaire connaissance avec lui. Et ça nous permet de nous sentir beaucoup mieux parce qu'on débloque tout. Encore les filles, c'est bien. Nathan est leur professeur de sport adapté, une discipline qu'il a choisie pour son public attachant. Pour la plupart, on se connaît depuis quelques temps. Moi, elles m'ont jamais déçu, des lionnes. Elles n'ont pas peur du froid, elles n'ont pas peur du vent, elles n'ont pas peur de la pluie. On va dans l'eau, on se régale, elles sont toujours motivées et elles n'ont rien à envier à personne, très clairement. Une matinée de cours, sans lâcher du regard son encadrant. Si vous ne croyez pas en vous, ça ne va pas marcher. Je suis très en confiance parce que le fait d'être avec un moniteur d'APA, d'activité physique adaptée, en fait, il me sécurise dans l'activité physique et ça, c'est hyper important pour moi. Un bon coach, mais aussi des camarades de maladie. Ça fait du bien de rencontrer des gens qui passent par ça aussi et de pouvoir discuter de notre quotidien que les autres ne comprennent pas forcément. Donc ça fait du bien aussi de pouvoir partager ces choses-là. Déjà, la séance touche à sa fin. Retour vers les vestiaires, un peu groggy. Il faut accepter de tomber, c'est la maladie. Hein. On tombe, on se relève et on repart. Il y a plein de symboliques en fait dans le paddle par rapport à ce qu'on a vécu dans nos problèmes de santé. C'est chouette, quoi. D'accepter les bons moments, les moments plus difficiles. Et puis on repart et puis on a le sourire et puis voilà. C'est la vie. L'activité physique est conseillée après et même pendant les traitements. Ah, on est bien. On a eu sa petite dose d'endorphine. Et voilà, ça redonne le goût à la vie, aux bonnes choses et aux belles choses que nous offre la nature. Faire du sport au moins 3 heures par semaine réduit les risques de récidive de 40%. Voilà, encore Virginie, bien. Oui.